Avez-vous déjà compris la stratégie du colonel Tchegboro de traître dans ses massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous allons parler. Un point très essentiel. Tchegboro est arrivé 2 fois à la clinique. Nous allons vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Chers amis, finalement Tchegboro était à la clinique Ambroise Paré 2 fois. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont pas vu Marcel. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont pas vu Baouri. Voilà pourquoi il y a ce que Tchegboro nous a raconté, les racontards de Tchegboro à la barre. Nous allons vous expliquer. Mais avant tout, nous vous laissons suivre cette série d'extraits que nous avons concocté pour vous et nous reviendrons pour faire l'analyse. Ils ont fait venir, il peut expliquer par quelle manière ils sont venus. Ils étaient en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique avec les autres leaders. Il peut expliquer ça. Mais Tchegboro ne peut pas dire ici, s'arrêter devant moi, dire que c'est lui qui les a fait venir, qui n'a pas vu Marcel. Non. Ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, pour vous dire que nous ne sommes pas dans le même esprit, Marcel a sorti 2 grenades. Il est ici. Même l'autre jour à la maison centrale, je l'ai approché et cessé. J'ai dit, Marcel, c'est pas toi qui voulais m'attaquer? Il dit, Assafourla, je ne peux pas te toucher. J'ai dit, mais pourquoi tu as sorti les grenades ces jours? J'ai dit, je ne peux pas expliquer ça. On a parlé trop là-bas. Il dit que même vous envoyez un char de combat devant lui, il ne va pas parler. C'est ce qu'il a. Demandez, c'est va confirmer ici. C'est ici. Il va dire ce qui s'est passé à 3. Donc, Marcel a sorti les grenades. J'ai dit, tu es fou. Il dit, si je ne les fais pas sortir, il va faire sauter. Tchegboro ne parlait pas, Tchegboro était arrêté. Pour ne pas opportuner la clinique, les leaders même, eux-mêmes, ils étaient maintenant désemparés, donc ils pleuraient. Mais, vraiment tout. Mais malgré tout ça, je ne les ai pas laissés dans leurs mains. Je les ai encore embarqués tels que nous étions venus. Mais hélas, Selou n'était pas avec moi. Je crois ni Baouri n'était pas avec moi. Mais tous les autres étaient avec moi et d'autres militants. Donc, j'ai embarqué encore, ma voiture est très rapide par rapport au camion là. Donc, aux siennes. Alors, j'ai embarqué encore. Regardez encore. Je pouvais encore aller chez Dadis, les envoyer. Ou les envoyer encore dans un camp. Personne encore n'a donné l'idée d'aller à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Parce que moi, j'ai évité toujours. C'est moi qui ai pris. D'abord, j'étais devant eux. Ils ne pouvaient même pas me rattraper avant qu'ils ne disent quelqu'un a donné l'instruction. C'est pas vrai, c'est une contre-vérité, c'est pas vrai. C'est moi qui ai pris encore vitesse. Ils ne pouvaient pas me rattraper. Je me suis dirigé vers ce général Baldé. Général Baldé était au stade. Je suis parti là-bas, aller garer là-bas, les débarquer. C'est en ce moment ils sont arrivés encore en convoi. Devant les gendarmes, ils ont retiré encore le président Jean-Marie Doré là-bas, devant les gendarmes. Nul n'était leur interposition. Marcel allait finir avec le vieux. C'est toi le forestier qui défend les autres contre notre pouvoir. Voici le mot qu'il prononçait. Des vertus du stade du 20 septembre, beaucoup. Moi, je le sais, puisque j'ai eu plusieurs victimes dans mon parti. Je le sais très bien. Merci. Les autres collègues, quand ils viendront ici, ils vont vous dire la même chose.
ce que je vous dis, la présence de Marcel, et moi, et Sidia, et Mokhtar, et feu Jean-Marie Doré, nous sommes constants que Marcel était bien là. Ça, c'est évident. Et c'est bien. Dans quel état vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré? Dans quel état? Parce que vous étiez déjà blessé. Voilà. Dans quel état psychologique vous êtes, vous, personnellement, arrivé à la clinique Ambroise Paré? Ben, ils nous avaient battus, c'est vrai, nous étions blessés, mais on avait encore toute notre lucidité, puisqu'on a eu le temps de tout observer. Et nous étions encore en possession de tous les moyens, bien que nous étions blessés. À ce niveau, entre Marcel, selon vous, vous avez vu Marcel à la clinique, entre Marcel et Toumba, et le commandant Toumba, qui a menacé de faire sauter la clinique? Mais c'est Marcel, mais ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous mes collègues le disent, c'est Marcel. Toumba n'avait pas intérêt, c'est lui qui nous amène à la clinique. Comment peut-il nous amener à la clinique et sortir une grenade pour faire sauter la clinique? Il n'avait pas intérêt. Celui qui avait intérêt, c'est celui qui était opposé à ce que nous soyons soignés. Et c'est bel et bien Martel qui était opposé à ce que nous soyons admis dans cet établissement hospitalier. Pourquoi je pose la question? Parce que le colonel Tcheboro était présent. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez trouvé le colonel sur place ou c'est lui qui vous a trouvé. C'est lui qui nous a trouvés. Nous sommes arrivés les premiers là-bas. C'est Toumba qui était le chef de peloton. C'est Toumba qui a démarré avec nous à partir du stade. Et je crois qu'ils nous ont suivis. Moi, je ne savais pas qu'on était suivis. Et nous sommes partis avec lui. C'est quand nous sommes arrivés qu'on a vu que les véhicules étaient derrière quand ils sont sortis pour venir vers nous. On était suivis. Mais comment expliquez-vous que vous n'êtes pas arrivé au même moment que le groupe de colonel Moussa Tcheboro Camara et que ce groupe également soit menacé de la même manière que vous? Comment vous l'expliquez? Parce que vous avez écouté très bien ce que le président Baouri a dit ici. Maître, oui. Lorsque nous quittions le stade du 28 septembre, on a laissé Selou à terre là-bas. On l'a laissé d'ailleurs même pas à terre encore, on a laissé Selou entre les mains de ses assaillants, quand nous on sortait du stade. Et donc nous sommes arrivés sur l'esplanade, nous sommes partis, on a laissé Selou à l'intérieur du stade. Donc nous ne sommes pas arrivés au même moment que Selou d'aller à la clinique Ambroise Paré. Moi je n'ai même pas su que Selou était arrivé à la clinique Ambroise Paré. Nous, on a vu Selou à la clinique Pasteur le soir. Mais les Selou sont venus après nous, certainement. S'ils sont venus à la clinique Ambroise Paré, c'est après nous. Je crois que Baouri l'a dit, mais Baouri, je crois qu'ils sont arrivés bien après nous. Je crois qu'il vous l'a dit ici, qu'ils sont venus après nous. Nous, on les a laissés à l'intérieur du stade. On a laissé Selou sur la pelouse, entre les mains de ses assaillants. Vous étiez combien à bord du véhicule de M. Vous venez donc de suivre cet extrait. Quand Tcheboro, en fait, ce qui s'est passé quoi? Ce qui s'est passé que quand Tcheboro a vu Toumba partir avec les leaders, il l'a suivi. Il les a suivis. Et il s'est rendu compte qu'ils sont allés à la clinique Ambroise Paré. Et donc, il avait vu l'endroit où Toumba avait emmené les leaders. Et à cet endroit, Marcel menace de faire sauter la clinique devant donc les leaders emmenés par Toumba. Lucien Fall, Sidia Touré, Mokhtar Diallo et Jean-Marie Doré. Là, Tcheboro est encore seul sans les leaders. Il a seulement peut-être son groupe, mais il n'a pas le leader. Et c'est là où Tcheboro va voir que Marcel est en train de menacer à la grenade, de faire sauter la clinique. C'est là où Tcheboro parle avec Dadis et veut donner le téléphone à Marcel parce que Dadis veut parler à Marcel
là où Marcel dit qu'il n'avait pas besoin de parler à Dadis en ce moment-là. Comprenez bien. C'est Marcel qui menace, mais Tchekboro dit que c'est Toumba qui avait menacé, parce qu'il avait déjà vu la menace. On avance petit à petit. Toumba emmène les leaders finalement à la gendarmerie, après que Marcel ait menacé de faire sauter la clinique. Alors c'est là où Tchekboro va se donner une idée. Tchekboro est obligé d'aller rechercher Selou et Baouri qui étaient à côté de lui lorsque Toumba a voulu aller rechercher Selou Dalin. Toumba a dit, et Lucien Fall l'a confirmé, qu'après avoir mis les leaders dans son véhicule personnel où il y avait Foromo, Toumba est reparti en courant. Il est reparti en courant, pourquoi? Parce qu'il s'est dit que non, il y a Selou Dalin Diallo qui est resté quelque part, il faut que j'aille le rechercher. Mais lorsqu'il arrive, il trouve qu'il y a Tchekboro qui est arrêté à côté de lui. Il dit non, je ne veux pas, il faut que je reparte. Sinon on va dire que, on va mettre ça sur mon compte. Il est reparti. Et donc, lorsque donc, Toumba revient, il embarque, il prend les leaders, il est parti. Or, Tchekboro a vu Toumba. Tchekboro a dit, il faut que je sache où est-ce qu'il va avec ces leaders-là. Tchekboro va commencer à suivre Toumba. Il va commencer à suivre Toumba. Jusqu'à la clinique Ambroise Paré. Lucien Fall dit n'avoir pas vu Selou et Baouri à la clinique. Il a raison. Parce que lorsque eux ils étaient là et que Tchekboro était là, c'était le premier tour de Tchekboro d'arriver à la clinique Ambroise Paré. Toumba dit que le temps que les Tchekboro allaient s'organiser, se réorganiser pour vérifier s'il y avait des gens qui manquaient ou qui ne manquaient pas. Lui, il avait déjà roulé, on ne pouvait pas le rattraper. Or, Tchekboro n'a pas attendu de s'organiser avec ses gars, mais il a dit, il faut que j'aille déjà savoir là où Toumba est en train d'emmener ses leaders pour que moi aussi je fasse autant. Parce que lui se disait que Toumba est en train d'emmener les leaders au camp Alpha Diallo. Donc, il voulait faire l'éclaireur, voir si c'est là, lui aussi vient prendre les Selou, ils emmènent là-bas chez Dadis Camara et on dit, lui aussi, il a participé à nous attraper les leaders qui ont voulu défier le président, capitaine Dadis Camara du Dadis Show. Eh oui, chers amis. Baouri n'a pas vu Marcel à la clinique. Et les gens pensent que Baouri est en train de mentir. Non, il n'a pas menti. Parce que Marcel était à la clinique au premier tour de Tchekboro, c'est-à-dire à l'unique tour de Toumba, quand Toumba a emmené les Lucien Fall, les Sidia, les Jean-Marie Doré et les Mouktar Diallo à la clinique. C'est là où Marcel était là. Parce que Toumba explique que lorsqu'ils sont partis à la gendarmerie, Marcel les a poursuivis. Donc, c'est normal que Baouri dise qu'il n'a pas vu Toumba à la clinique. Mais que Tchekboro dise qu'il n'a pas vu Toumba à la clinique, c'est faux. Parce que Lucien Fall, qui est victime, a dit qu'après que Toumba ait tenté de négocier avec Marcel, c'est Tchekboro qui a timidement négocié avec Marcel. Donc, le premier tour là, il était là. Et le fait que Lucien Fall n'ait pas vu, victime, n'ait pas vu ses collègues avec lesquels ils ont organisé cette manifestation, ça veut dire que les Baouri n'étaient pas là. Et Baouri n'a pas vu Marcel, Baouri n'a pas vu Lucien Fall.
et Bahouri dit bien que selon les récits de Bahouri, non, Nussénou Fall dit que selon les récits de Bahouri, les Bahouri sont arrivés bien après. Toumba n'avait pas menti en disant ce qu'il nous a dit. Maintenant, analyse. Tchegboro est reparti prendre les Selou et Bahouri pour aller truquer l'histoire. Ce que Toumba a fait. Toumba a emmené les gens à la clinique Ambroise Paré. Lui aussi, il a voulu emmener ces gens-là, puisqu'il a connu l'endroit. Il est allé voir l'endroit. Il a pris les gens là pour les emmener là-bas, pour qu'on dise que non, il les avait emmenés là-bas. Puisque Marcel a menacé Toumba à la grenade et Tchegboro a vu cela, il va dire que lui aussi, il a été menacé. Il dit que c'est lui qui a été menacé. Et menacé par qui? Par Toumba. Pour qu'on mette Toumba à la place de Marcel. Et pourtant, Marcel est bien revenu dire que c'est lui qui avait menacé à la clinique. Alléluia. Puisque Marcel a menacé à la clinique, Tchegboro, voulant donc couvrir Marcel, dit que c'est Toumba qui l'a menacé. Puisque Toumba a emporté ou a embarqué les leaders, il les a emmenés, lui dit qu'il a embarqué tous les leaders. Et il se base. Que non, parce que il croyait que Toumba n'allait pas revenir. Il a dit que non, il avait embarqué tous les leaders. Pourtant, Nussénou Fall dit bien que lui, Nussénou Fall, Sidya Touré, Mouktar Diallo et Jean-Marie Doré étaient dans le véhicule personnel de Toumba où il avait la présence des neveux de Sidya Touré et aussi de Foromo. Et puisque Jean-Marie Doré est mort et qu'il ne peut plus venir parler, témoigner, alors Tchegboro dit que lui, dans son véhicule, il y avait Jean-Marie Doré. Alors que la victime, Nussénou Fall, l'un des organisateurs de cette manifestation, dit qu'il était là avec Jean-Marie Doré dans le véhicule personnel de Toumba Diakité et qui sont arrivés à la gendarmerie, les quatre, dans le véhicule de Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, le commandant Toumba. Toumba a-t-il menti? Mais même si on peut être contre Toumba, mais lorsque Toumba dit la vérité, acceptons-le quand même. Pendant que vous, messieurs les juges, les assesseurs, vous êtes dans votre chambre secrète pour vos délibérations afin de nous emmener le verdict, tenez en compte ces éléments. Alors, vous qui nous avez suivis, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!